Bonjour à tous ceux qui nous rejoignaient là pour cette nouvelle vidéo. Donc le projet actuel c'était de faire une petite course d'avion. Et là je vous propose de voir comment on peut programmer donc un ennemi, un AI, pour qu'il puisse automatiquement passer dans les rings, faire le parcours. Et ce sera notre ennemi à battre. Alors voyons un petit peu comment ça se goupille tout ça. Donc notre avion bleu c'est l'avion ennemi qu'on voit sur l'écran droit, donc il passe à l'intérieur des rings automatiquement. Voilà. Il restera quelques problèmes au niveau de la hauteur par rapport au terrain, mais l'idée c'est ça. Voilà. Nous, notre player, donc on sera en course. Voilà, il faut que je change quand même la caméra. Hop. Et comme ça, on va voir notre player par rapport donc là-dessus, on avait vu sur une première vidéo les caméras, ce qu'on appelle orbital. Voilà, donc nous, notre avion, il est là. Et donc on challenge l'avion bleu qui est déjà loin, je crois. Donc nous, on doit passer entre les rings. Ah, le voilà, je l'ai rattrapé. Donc si je passe pas dedans, j'ai pas de points, évidemment. Donc les rings aussi, c'est quelque chose qu'on avait vu en vidéo, comment les faire. Et puis, donc là, c'est un peu un exemple pratique de jeu qu'on peut faire. Donc par exemple, hop, j'ai mon avion et je vais vous faire voir ce qui se passe lorsqu'on passe donc dans les rings. Hop, il devient vert et il nous affiche le temps. Donc bien sûr c'est normal puisque ça va être une course en temps limité, tout ça. Donc on voit que je suis bien dans les choux par rapport à notre AI, puisque évidemment l'AI on va en faire plusieurs avec des vitesses différentes et des choses comme ça. Donc pour le moment, donc on a un avion qu'on a pris dans les assets gratuits de Unity. Et donc, lorsqu'on réfléchit au problème, on a un avion, on veut lui faire une trajectoire jusqu'à la destination, là ici ring 1. Donc on a plusieurs moyens, comme vous savez, pour faire bouger un ennemi forme AI. On a ce qu'on appelle les waypoints, c'est-à-dire qu'on voilà, on met des balises si vous voulez, et puis donc l'avion va de balise en balise. Donc on s'en sert beaucoup dans les jeux 2D pour faire bouger donc les ennemis. Et puis on a un petit peu plus sophistiqué, c'est ce qu'on appelle les courbes Bézier. Donc les courbes Bézier, on a un point de départ, un point d'arrivée, un point pivot. Et donc il y a une construction qui se fait selon une formule. Si vous regarderez sur internet courbe Bézier, vous aurez toutes les formules. Bézier quadratique, Bézier, voilà. Et donc il y a une construction automatique entre guillemets qui se fait par le programme des points. Donc on va voir là-dessus. Donc le déplacement de mon ennemi. Donc là, avant de commencer, on va voir un petit peu. Donc on a la vitesse de déplacement de l'avion, bien sûr. Et puis donc on a
référencer tous les points d'arrivée, c'est-à-dire tous les anneaux dans lesquels l'ennemi doit passer. Ici, on a notre point 0 de la courbe Bézier qui est notre avion, notre point 1 qui est notre pivot, c'est le point pivot, qui va servir, si vous voulez, à incurver les courbes, à les faire monter et descendre. On va regarder ça visuellement après. Donc pour regarder ça visuellement, je vais réactiver la petite fonction Andro-Gizmo. C'est intéressant lorsque vous voulez voir des choses à l'écran. Et donc là, on va démarrer. On va arrêter. Vous voyez tous ces points là, c'est des points qui ont été calculés automatiquement avec la formule de la courbe Bézier et qui, entre le point de départ de l'avion et le point d'arrivée, alors du coup je m'excuse, j'ai pas un ordinateur super performant, c'est un peu long, voilà, donc il va tracer automatiquement en fait nos waypoints. Voilà, puisque ces points-là, ces points calculés, sont considérés comme des waypoints. Et on arrive jusqu'au truc. Donc ensuite, on va regarder comment ça se passe. On a déclaré donc une collection de vecteurs 3 qu'on appelle les waypoints, qui en fait vont être les points calculés par cette formule qu'on va retrouver ici, là. Voilà. On décide d'en calculer que 15, c'est pas la peine d'en mettre plus. On pourrait en mettre 80, machin, mais ça ne servirait pas à grand chose. L'indice du point current, c'est-à-dire en cours, en fait. Le nombre de rings, donc la vitesse en public, donc par défaut je l'avais mis à 35 et puis en fait 35 c'est lent, donc je l'ai mis à 200. Une collection, donc comme on l'a vu tout à l'heure, des anneaux qui est là, notre point de départ, notre point pivot, notre point d'arrivée, évidemment ce sera les anneaux. Donc sur le start, on dit que le point courant, le waypoint courant, c'est le point 0, évidemment. Et que donc on va déclarer, donc, vous savez, quand vous déclarez quelque chose en haut, soit vous mettez égal new vector 3, et puis voilà, ou soit vous le déclarez dans le stat. Donc, eh ben, moi je l'ai fait là-dessus, et donc on va déclarer 16 points. Donc on va dimensionner le tableau mes waypoints sur 16 points. On va dire que notre point 2, notre point d'arrivée de la courbe Bézier, eh ben, c'est le ring en fait. Hein. Et on va calculer ça. Donc on a dit on a 15 points, donc eh ben, on divise entre 0 et 1, on divise le nombre de points et on calcule pour chaque point. Alors cette formule-là, vous la retrouvez sur Internet, il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse, les courbes Bézier c'est très intéressant parce que ça permet, vous avez pas mal de tutos là-dessus d'ailleurs, hein, pour faire des choses un petit peu sympathiques. Ici on met le waypoint 16 qui est égal donc à la position du ring, enfin de l'anneau, la position finale. Pourquoi? Parce que quand là, si vous voulez, on va calculer des points intermédiaires. Donc il faut quand même que l'avion passe dans l'anneau, et pour qu'il passe dans l'anneau, il faut qu'à un moment donné, on ait un waypoint supplémentaire qui nous donne là l'anneau 1 par exemple, donc qui va nous donner cette position là. Sinon il s'arrêtera avant et il passera pas à l'intérieur. Une fois qu'on a calculé ça, donc dans le fix update, on
on fait un transform position move toward, donc ça veut dire qu'on va vers donc la position de base, hein, jusqu'à la position du waypoint qui a été calculé, donc le 1, current, enfin là en l'occurrence le 0, par la vitesse time delta time, ce qui est assez classique, hein, ça c'est pour voilà. On calcule un vecteur direction, pourquoi? Parce qu'on va adapter la rotation de l'avion pour qu'il fasse face au point, en fait. Voilà. Et donc, ici, lorsque notre avion est arrivé donc, à current 0, au premier point, ben on lui rajoute 1, donc il continue, il va au deuxième point, et puis lorsqu'il a fait tous les points, à ce moment-là, ben on change d'anneau, ici, ring plus 1, et on recommence par à tout recalculer, quoi. Donc on recommence le start, on remet tout à 0, et on recommence avec un nouveau point 2, qui sera donc la prochaine destination. Donc ici, vous voyez, on a l'avion qui suit la trajectoire, hop, qui passe le truc, on passe au point 2, donc on recalcule. Voilà. Alors c'est une manière assez intelligente de faire les choses, plutôt que de mettre en dur tout un tas d'empty pour voilà. Donc là au moins ça se calcule automatiquement. Si vous voulez faire un petit peu des courbes sympas, et ben à ce moment-là, donc ce qu'il faut faire, c'est que ce point pivot là, et ben vous pouvez le mettre où vous voulez, en hauteur, sur le côté. Si vous le mettez très sur le côté par exemple, à ce moment-là vous allez voir que la courbe n'est plus la même qu'avant, vous voyez, on a une courbe plus incurvée, voilà. Donc avec différents essais, on peut faire quand même des petites choses sympas. Là, on sera toujours très incurvé dans les trajectoires. Pareil, si on met de l'autre côté, ce sera pareil, ce sera incurvé, mais de l'autre côté. Donc le projet est loin d'être fini, en fait, mais là, déjà, on a la base de notre course. Ensuite, eh ben, je vous propose d'autres vidéos pour voir comment on peut régler peut-être la hauteur de l'avion par rapport au terrain, puisque là, en fait, il y a des endroits où il va passer à l'intérieur du terrain, vu qu'il y a des montagnes, et donc on va voir comment on peut ensuite ajuster chaque point par rapport à la hauteur du terrain. Voilà, du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis j'espère vous retrouver assez vite. À bientôt.